Salut, à Akumazot Fika, jeu de la, Dom la Kezot, a rendez-vous pour vous à la cité Mirza, plus précisément au kiosque. Franchement, moi, 1 kilo calé les sida. Je passe de l'autre côté, seulement pour vous. Je continue la visite pour vous. Ma carte pour la tour, Pata voulait Ben ça y est, c'est Mounia, je suis arrivé sur mon lieu de rendez-vous, je suis au cœur du quartier Monguier. Ça carte, ça gagne tellement d'histoire. Ça carte, ça, tu as un paquet grand footballeur, hein. Tu as un Bernard, Poney. Tu as à l'époque équipe Curitiba, qui est Luli d'Archeville, qui est mon camarade Rémi Roland, Rémi grand voyou, grand vendeur de poulet. Enfin bref. Alors là, si je suis dans ce quartier et devant le fameux kiosque que tout le monde connaît, c'est parce que j'ai rendez-vous avec un monsieur qui travaille dans l'artisanat, qui fait des choses extraordinaires. Nous tous qu'attendez par les 10 picolettes. Mais nous pas jamais posé nous question qui m'a fait ces caches picolettes ça. Et là nous avons rencontré Mouchedi Tarsi parce que Mouchedi Tarsi a fait ces fameux caches picolettes, à pas caches picolettes importées. Nous avons mis tout de suite. Ça te fait? Ça fait toi, combien la donne? Ben moi là. Ben ça fait un moment que tu as besoin de toi. Mon camarade pour présenter toi qui a montré mon détruit petit peu de calbas. Il était bon pour me présenter toi. Ah ben pas bon, bon je ne suis pas là pour calbas, mais il a envoyé mon brave nous et tout. Et puis on les montre un peu devant le cache picolette, mon retour à casser calbas. Calbas mon attend à là. Mon par rapport là, on me demande mon grand nom, il dit mon vêtement parce que ça fait mon café bête positif. Parce que si moi je montre tout ça, mon café est un camarade qui est calbas, tu auras pété une case. Même si c'est la même zone. Deux ça nous a fait. N'ouvrez pas les 10 calbas là, nous quand même moi camarade. Moi ça fait un moment comme quoi dit en créole, moi falato pour te montrer en fait au fameux cache de picolette. Regardez-moi chez on fait Harry. Non mais connaître, moi lui-même qui même moi du monsieur pour un rendez-vous que moi pour essayer ouais moi parce que moi occuper mon codice petit jeune d'abord. Bon d'accord. Et c'est même ma pibois j'ai bien structuré. Bon ben nous aller alors. OK. Ça y est, nous arrivons dans l'atelier Eddy. Ça, il a appelé ça Calbas Semounia. Et ça, c'est Mouché Guila, à Mouché Armand Serrotte. Nous préférons pas les jeux là, nous voulons juste montrer ce visage pour les autres pays. On donne prochain homme là qui nous a faire. Parce que les autres, ça, mon gars, autour du mot là, on rattraper ça extraordinaire. Et Ali a fait ça. Donc, je de la passe autour. À pas mis ce qui veut d'être jeu de là, à Eddy qui veut d'être jeu de là. Alors, Eddy. Roux bonjour encore. Roux bonjour la dame. Merci d'y permettre d'entrer dans ton atelier. Bon, ça va mieux public, hein, oui. De façon quoi. Ouais. Depuis quand tu as cet atelier? Oh, ça fait déjà bien plus de 10 ans déjà. 10 ans, ouais. On me retenait à la métropole, on me remettait mon corps dans un fécage, et ça, c'est Simon me connaît la plupart d'entre eux. Il y a un 20e moment qui faisait toujours des mots. Il y a des oiseaux, il y a des feuillets propres cage, donc mon camarade, il y a une petite buton. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette activité, Eddy? Comme ça, la passion. La passion. Comme je suis un accro de l'ornithologie, donc à certains moments, j'avais toujours envie de voir mon petit animal de compagnie dans un bel environnement. Ouais. C'était un petit peu coûteux, donc j'ai appris à faire mes affaires moi-même, et puis ça me fait plaisir maintenant. Tu as eu un professeur? Oui, j'ai eu un bon professeur, il s'appelle Laurent. J'ai été encadré également par un bon ami aussi qui s'appelle Paco. Ouais. Je peux dire que j'ai de bonnes fréquentations, et surtout j'ai même des jeunes que j'ai formés qui m'ont fait part de leur idée, qui fait que j'ai mélangé avec les miennes et qui fait qu'on essaye de faire une multitude de choses à la fois. Alors, j'étais en train de regarder les différents modèles que tu as là, mais c'est pas simplement faire des cages. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de créativité derrière ça, parce qu'à la base, je me répète de très bonne petite cage qui est 4 petits bois, et là, je vois que c'est pas ça. Il y a de la recherche dedans, pourquoi? Parce qu'il y a une forme de personnalisation qui est recherchée, afin que lorsque la personne est détentrice de sa cage, elle est unique. Tu utilises quoi comme bois? C'est moi qui belle bois. Là, oui, je peux prendre dans la main là, moi juste pas toucher. Je peux prendre là c'est du Montouchi, ça c'est de la rénovation. Parce que ça c'est une personne, cette cage là, elle a facile tout près de 20 ans. Ouais. Puisque lorsque tu regardes les structures, à l'époque, ils faisaient avec les bâtons de saté. Ah ouais, d'accord. Voilà. On était déjà dans le recyclage. Voilà. Donc on n'a pas attendu qu'on vienne nous parler de recyclage pour qu'on puisse faire du recyclage. Soit dit en passant.
Voilà, donc la personne a pris contact avec moi, il m'a demandé est-ce que je pouvais lui rénover sa cage, puisqu'il a acquis un nouvel petit oiseau il n'y a pas bien longtemps. Donc je dis oui que c'est possible, puisque j'ai des fibres de couleur du diamètre approprié. Donc tu restaures aussi, donc tu ne fais pas que créer, tu restaures. Je ne fais pas que créer, je restaure, parce que tout ça c'est création, ça c'est restauration. Et dit, il n'a pas n'importe qui cage qu'il a, tu n'auras pas les mots dit Mutushi, mon frère. Oui, c'est du Mutushi, et ça justement, bois précieux. Ça c'est justement des amis à moi, parce que sur les dessins, sur la manière que le bois il a été travaillé, même au niveau du vernis, je connais le confectionneur. Ah donc chacun sa signature. Chacun sa signature par rapport au motif, le modèle. Oh, mais t'as très technique. Hein. À la langue, mais même sur le travail, les signatures, on sait. Donc ça veut dire que quand tu vois une cage, selon le modèle de cage, selon ce utilisé, tout de suite tu sais qui fait cage. Tous les bois sont utilisables pour faire les cages? Ou bien il y a des bois, tu préfères moins ce travail, plus ce travail? Tout dépend, parce qu'il y a des bois tendres, des bois durs, il y a des bois qui sont poreux. Donc voilà, donc tout dépend de ce que tu fais, parce que j'utilise aussi du bois de palette. Ouais, d'accord. Et ça c'est pas vraiment pour recyclage, ouais. Recyclage, c'est pour le délire. À ce moment-là, je travaille avec un pyrograveur. Parce que comme le bois de palette, c'est du pain et le coloris déjà clair, donc tu peux t'exprimer. Avec ton pyrograveur, tu fais des paysages, des palmiers, ambiance de plage, tous ces trucs-là. Mais ce sont des ouvrages que j'envoie plus loin. C'est plus de, comment dire, c'est plus de la fabrication de cages là. Nous sommes dans l'art. Je suis confectionneur de cages. Tu sais, même à certains moments, quand je vois leur ouvrage à moi-même qui ont fait, je reste épaté sur ce qu'ils font. Parce que j'en connais, eux, les voitures, les cages sont repeintes avec du vernis de voiture. Et lorsque tu arrives, tu vois une cage. C'est un objet d'art. Voilà, rose. Tu vois des couleurs vraiment flashantes, donc tu te dis ah oui, il y a ça aussi à faire. Est-ce que c'est exportable? Est-ce que ça part à l'étranger? Et si ça part à l'étranger, tu envoies ça où par exemple? Tu sais, bon, là, on va commencer à rentrer dans un petit domaine, un petit contexte qui est un peu particulier en toute sincérité. Parce que tu sais, il y a certains d'entre nous, on essaye de survivre. Parce que c'est pas parce que nous sommes salariés. Être salarié, ça ne t'aide pas à vivre, ça t'aide à survivre. Donc tu es appelé à faire quelque chose légalement si tu veux continuer à éduquer tes enfants convenablement et être bien vu dans la société pour pouvoir t'en sortir. Donc il fait que certains d'entre nous, bon, par le bien de certaines personnes, des réseaux sociaux, ils viennent en vacances, à ce moment-là, ils disent bon, on vient à telle période et que c'est possible que tu me prépares un ouvrage, comme ça je repars avec, parce que si c'est pour envoyer par nous-mêmes, ça demande pas mal de choses, parce que la poste déjà on peut faire, mais il y a des risques. Donc ça veut dire qu'il y a des gens de l'étranger qui sont intéressés par votre travail, qui sont intéressés par ce qu'on fait. Ceux de la métropole, parce que moi j'ai côtoyé, comme je fais partie de deux clubs d'élevage de Canaries sur la métropole, qui fait que lorsque je me déplace là, pratiquement toutes les années, tous les 2 ans, je vois mes confrères, parce que nous sommes confrères, parce qu'on fait partie de la Fédération française d'ornithologie. Qui fait que comme quoi, à ce moment-là, il y en a certains qui me disent ah ouais, j'ai vu sur le net tel modèle que tu as fait, j'aimerais bien une comme ça pour mon canari. Ou même nos Guyanais qui sont partis s'installer sur la métropole, il y en a qui se sont mis dans les Canaries ou d'autres espèces d'oiseaux. Ils aiment bien avoir une cage locale du pays chez eux, surtout comme ils savent que moi j'aime bien représenter sur certaines cages la carte de la Guyane pour montrer que comme quoi que c'est vraiment de la Guyane. Parce que bon, pour ici, c'est selon les possibilités monétaires de la personne qu'on voit exactement ou envisage même de voir qu'est-ce qu'on peut lui fournir par rapport à ceux qui nous demandent. Alors, mon gars des travailleurs là, mon gars des petits trucs qui pensent, mais c'est vraiment de la haute précision. Ça rigole pas, hein? Mais faut, hein. Mais tu sais, cette haute précision-là, c'est pour t'assurer que ton petit oiseau de compagnie restera longtemps avec toi. D'accord. Alors, je vois que tu t'occupes de jeunes là. Il y en a beaucoup qui viennent te voir comme ça pour travailler dans les cages, Ah oui, hein, même on fait, ça fait déjà bien des années. Hein. Que comme quoi que même pendant les vacances, ils viennent me voir, j'essaie de les occuper. Il faut bien essayer de sauver certains. Parce que dans les quartiers, tu sais, c'est un peu difficile. C'est pas évident. C'est bon s'il y a 2-3 anciens qui sont là à les gérer, à leur donner de bons conseils. Et puis, ils nous voient pendant les bêtises. Pendant ça, nous écouter, nous respecter. Ils ont l'air vraiment passionnés, quoi. Ah, mais ouais, parce qu'on fait, moi, là, t'inquiète, hein, dans le quartier, on fait tellement de choses. On a même déjà fait des installations de podium, des créations, des trucs dans le quartier là, que pour nos petits camarades. Pour leur montrer, bon, d'accord, on travaille, ok, mais on pense à eux aussi. Est-ce que
que les autorités, les autorités locales, ils sont intéressés à ce travail? Parce que vous savez, comment ils appellent ça, la mission locale, c'est par exemple intéressé à ça, les associations, les collectivités, les mairies, quand tu présentes ça, la chambre de métier, je pense à tout ça. Il y a certains organismes qui s'y intéressent, mais tu sais, comme il y avait un changement qui était prévu nous concernant au niveau de la Guyane, donc tu vois, les représentants de certains organismes étaient un petit peu réticents. Un petit peu frileux, voilà, réticents, parce que nul n'est connu en connaissance de son futur, de son destin. Donc là, les choses sont passées. Maintenant, il y a certaines personnes qui ont été nommées. Peut-être que maintenant, qu'ils décideront de se venir, de se ramener vers nous. D'accord. Bon, il y a mon ami déjà qui est déjà dans une filière. Bon, lui, il a déjà fait parler de nous parce que même lui, il était déjà dans certaines activités culturelles avec moi déjà dans le temps. J'ai une opportunité de pénétrer dans un organisme. Donc il fait qu'après, j'essaie de pousser les amis et puis on essaie de s'en sortir. C'est pas parce que nous, on a trouvé une porte qui s'est ouverte à nous qu'on pense aux autres, qui fait que nous, on pense aux petits jeunes là, qui ont confiance en nous, qui attendent sur nous. Et puis voilà. Ça, il faut faire ça décemment, Coco. Pour avoir un maximum d'élasticité. Non, il n'y a pas. C'est petit ça. C'est pas grave. Regarde, tu changes. C'est cassé, tu changes. Oui, attends. Tu vois, tu prends. Parce qu'il n'a pas encore mis les chevilles, c'est pour ça que ça fait ça. Tu sautes. On a traversé beaucoup plus basse, maintenant c'est beaucoup plus souple pour plier. Attends, regarde. Attends. Oui. Objectif. Non, c'est que tu t'es trompé de pièce avec celle à Dimitri. Ah oui. Je pense que tu as dû te tromper, tu t'es trompé de pièce. C'est pour ça que je vous ai dit, les garçons, évitez de vous rapprocher de trop afin de ne pas mélanger. Parce que vous savez, vous avez choisi de faire des choses qui n'ont pas les mêmes mensurations. Donc vous êtes à 3, si tous les 3 vous êtes au même endroit, les pièces, il faut en mélanger. Hein. Et après, il faut chercher. Ce sont les autres là. Bon, Dimitri, quand tu as ça fait ça comme ça, c'est que tu l'as coupé trop lent. Donc il faut retirer, oui. Parce que là, tu vois que comme quoi que c'est sous tension. Faut que ça soit bien dur. Non, pas forcément. Il faut que ça soit bien droit. Parce que là, comme ça, quand tu as ces sous tension comme ça, l'oiseau, il peut facilement partir. Pourquoi? Parce que la matière en elle-même, elle travaille. Donc pour un petit plus de rien du tout, ça s'écarte. Et dis, Moussa, il y a tellement de bagages, je peux dire. Je me envie de passer toute la journée à ghetto, mais je me dis, et là, ça pas possible. Est-ce que tu veux adresser un petit message pour tous ceux qui vont nous regarder, qui vont te voir, il y a un petit truc à dire? Oh, moi, il y a certaines personnes qui me connaissent, parce que étant donné que je suis appelé, je suis connu sous une drôle de personnalité. J'ai un franc-parler qui est trop dur, qui est trop sec. Pourquoi? Parce que moi, j'aimerais que mon pays, la Guyane, avance, change. Parce que comme j'estime et comme je le dis hautement et fortement assez partout, ça fait 50 ans qu'on est dans une filière, dans une méthodologie qui n'aboutit pas. Il serait temps que nous changeons de méthodologie afin de voir là un peu de clarté. Parce que j'estime que la Guyane n'est pas censée être dans l'ombre toujours. Parce que regarde, avec peu de moyens, on arrive à faire beaucoup de choses. Sans moyens, avec même les petites poches que j'ai là, d'un petit malheureux qui a beaucoup d'enfants, j'arrive à consacrer un minimum de temps à des enfants et puis je leur inculque des choses. Parce que la technologie, ça ne va rien leur apprendre. Savoir faire des choses de ses mains, c'est important. Ça peut nous donner à boire et à manger. Le laboureur et ses enfants. Voilà. Le laboureur et ses enfants, on va apprendre ça à l'école. Alors, ben voilà, je vais présenter les autres. Moi, chez Edith Tarsi, qui a fait cage picolette, mais pas n'importe qui cage picolette, attention. Mon envie de dire qu'Edith Tarsi, c'est le. Mon président, parce qu'il dit qu'il m'a fait publicité après. Mais c'est le monsieur luxe des cages picolettes. Ça dépend. Et puis, je vais rappeler les autres. Ça, bientôt, nous allons rencontrer Timouché qui a fait ça, Mouché à Montserrat. Et puis, nous allons rencontrer Mouché Orfeuille tout sans y. Et puis, nous allons continuer ouais, tout le monde de la Guyane qui a fait toute qualité, bon bagage. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre dôme là, qui est autres de thème jusqu'à dégayer. À bientôt, ciao, ciao. Il y a beaucoup de choses encore à voir. La place est rouge,